Chers auditeurs, vous écoutez la radio internationale d'Azerbaïdjan. Nous condamnons fermement les tentatives de l'Arménie et de ses partisans de justifier les crimes. Comme on le sait, un groupe d'individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont actuellement jugés en Azerbaïdjan. À la suite de ces crimes commis pendant la guerre d'agression menée par l'État arménien contre l'Azerbaïdjan, des dizaines de milliers d'Azerbaïdjanais ont été tués. Des centaines de milliers de nos compatriotes ont été soumis à un nettoyage ethnique. Des milliers d'Azerbaïdjanais ont été torturés, ont disparu de force et de nombreux dommages ont été causés aux biens publics et privés. Ces idées ont été incluses dans la déclaration de la communauté de l'Azerbaïdjan occidental. La déclaration a également noté l'ampleur de cette violation des droits de l'homme et du droit humanitaire et l'injustice sans précédent commise ont sans aucun doute été l'un des plus grands obstacles à la réalisation de la paix et de la réconciliation. En ce sens, traduire en justice certains des responsables du nettoyage ethnique perpétré contre les Azerbaïdjanais, ainsi que des massacres commis à Khojaly, Garadagli, Agdaban et ailleurs, constitue une grande contribution à l'instauration de la justice et à la réalisation d'une paix durable. Il est regrettable de constater que le gouvernement de la République d'Arménie et les principales forces politiques du pays, au lieu de soutenir cette cause de justice et d'aider le processus judiciaire, tentent de justifier les crimes réellement commis et de promouvoir l'impunité. Les parlements de plusieurs pays européens, des fonctionnaires malhonnêtes travaillant dans ces organisations internationales et d'autres cercles politiques sont également actifs sur cette question. En tant que communauté souffrant des crimes contre l'humanité commis par l'Arménie, tels que le nettoyage ethnique, les massacres, la destruction du patrimoine culturel et l'empêchement du retour dans leur foyer, nous condamnons fermement les tentatives de l'Arménie et de ce commandataire de justifier ces crimes, de saper l'indépendance du pouvoir judiciaire et de promouvoir l'impunité. Et nous exigeons qu'il y soit mis fin. Repenser l'ordre mondial, transformer les défis en opportunités. Le 12e Forum mondial de Bakou se tiendra à Bakou du 13 au 15 mars sur le thème « Repenser l'ordre mondial, transformer les défis en opportunités ». L'événement devrait réunir environ 400 invités étrangers venus de différents pays. Lorsque nous prêtons attention au thème choisi pour la discussion, lors du forum qui se tient chaque année, il devient clair qu'il est le principal défi de l'époque actuelle. En mars de l'année dernière, le 11e Forum mondial de Bakou s'est tenu sur le thème « Reconstruire un monde fracturé ». Le 10e Forum mondial, qui s'est tenu en 2023, était consacré au sujet « Le monde d'aujourd'hui, défis et espoirs ». L'intérêt pour le Forum mondial de Bakou, qui est devenu une importante plateforme internationale qui explore les solutions aux problèmes mondiaux et informe la communauté internationale à leur sujet, augmente d'année en année. Cela se reflète clairement dans le nombre d'invités présents à l'événement ainsi que dans les pays qu'il représente. Des événements comme celui-ci en disent long et attirent l'attention de la communauté internationale sur nos vérités. Le niveau de représentativité et de potentiel actuel des participants du Forum mondial de Bakou sont conformes à ceux des principales conférences internationales. Comme l'a souligné le chef de l'État, le Forum mondial de Bakou est à égalité avec les principaux événements internationaux tels que le Forum économique mondial de Davos et la conférence de Munich sur la sécurité. En ce qui concerne le potentiel du Centre international Nizami Ganjavi et la liste des participants, nous constatons vraiment que les discussions qui ont lieu chaque année à Bakou permettent une meilleure compréhension de diverses questions internationales importantes. Le thème choisi pour le forum de cette année, Repenser l'ordre mondial, transformer les défis en opportunités, contient 2 points importants. Dans ses discours, le président Ilham Aliyev affirme qu'un nouvel ordre mondial est en train de prendre forme. Ce n'est un secret pour personne qu'un nouvel ordre mondial est en train de se former.
Je crois que nous sommes au début de ce processus. De nombreuses lacunes apparaissent et apporteront, a déclaré M. Ilham Aliyev, ajoutant que le système créé après la Seconde Guerre mondiale a déjà perdu son potentiel. Ceci est démontré par les processus en cours, les conflits, les guerres et autres événements dans de nombreux endroits. Dans le même temps, une crise politique et morale se manifeste dans les principaux pays occidentaux. Naturellement, ces écarts vont encore s'élargir et il est nécessaire qu'un nouvel acteur sérieux avec un agenda sérieux, entre ici. Par exemple, nous pensons que l'Organisation des Nations turque peut devenir un centre de pouvoir sérieux à l'échelle mondiale. Parce qu'ici, il y a une vaste géographie, des ressources humaines, des ressources naturelles, des voies de transport et de communication, et de l'unité. Il convient de noter qu'avant le forum, le 12 mars, le président Ilham Aliyev a reçu le coprésident du Centre international Nizami Ganjavi, Vaira Vaike-Freiberga, et Ismail Sarageldin, ancien chef d'État et de gouvernement et membre du conseil d'administration du centre. Il a été souligné lors de la réunion que l'événement comprendra des panels et des discussions consacrés aux problèmes mondiaux urgents. À cet égard, la diplomatie multilatérale et un monde multipolaire, le pacte des Nations Unies pour l'avenir, la formation d'un nouvel ordre mondial, les puissances moyennes et le rôle dans le nouvel ordre mondial, la reconstruction et les travaux de reconstruction dans la période post-conflit et d'autres sujets importants.